Ses cheveux détachés tombent sur ses épaules. Ses ongles sont bien coupés et vernis. À sa main droite, une alliance sertie de diamants. À ses pieds, une paire de baskets blanches. L'élève surveillante attend sa collègue pour la tournée des œilletons. Nous traversons une première cour. Une rumeur s'échappe de la façade du bâtiment de détention. Les personnes détenues nous voient arriver. Depuis les cellules éclairées, des silhouettes sombres nous observent. Certains font de la musculation, un autre mime des gestes de boxe. Le vent fait flotter les yo-yos accrochés aux barreaux ou emmêlés dans les concertinas. Il a aussi balayé les mauvaises odeurs. La première coursive est calme. La surveillante me confie son anxiété de découvrir un pendu. Elle a vécu ça 2 fois. À chaque œilleton refermé, c'est un soulagement. L'élève surveillante doit se hisser sur la pointe de ses pieds pour regarder par l'œilleton. Il a été bouché, elle fait clignoter la lumière pour faire réagir le détenu. Rien. Elle cogne du doigt. Rien. Un coup de pied plus franc dans le bas de la porte pour entendre « C'est bon, ça va !» Il débouche l'œilleton, elle poursuit. Porte suivante, le détenu refuse de déboucher l'œilleton. Elle le lui demande poliment, rien n'y fait, les insultes pleuvent. Tranquillement, elle prend son Motorola pour appeler le poste central. C'est le premier surveillant qui viendra régler le problème. La nuit, c'est le seul détenteur des clés des cellules. Accompagné de 3 autres surveillants, gantés, il ouvre prudemment la cellule. L'homme sort, avec lui quelques volées d'insultes et des menaces de représailles. À l'extérieur, ils ne savent pas qui il est. Mais l'homme en colère finit par obéir, et la porte se referme. Les 2 femmes quittent le bâtiment, prennent un peu l'air, et rejoignent le second bâtiment de détention. Cette fois-ci, en nous voyant arriver, certains détenus hurlent, vocifèrent. D'une des cellules, de la musique sature l'espace. Cellule après cellule, la surveillante pose son œil sur l'œilleton en écrasant son visage contre la porte. La main gauche sur le bouton déclenche la lumière, la droite soulève le cache. Dans cette autre cellule, le détenu n'est plus là, elle ne le voit pas. Elle fait clignoter la lumière, cogne à la porte, rien. Sa collègue la rejoint, elles refont les mêmes gestes, rien ne se passe. Le visage se tord pour voir les recoins de la cellule, rien ne bouge, personne sur le lit. La pression monte d'un cran. Tandis que la première se saisit du Motorola pour donner l'alerte, la seconde découvre le détenu allongé sur le sol. Il ne bouge pas, elle s'inquiète. Un bruit violent force brusquement la surveillante à décoller son œil de l'œilleton. Elle recule d'un coup comme projetée en arrière. Le détenu vient de se redresser subitement, lançant un livre contre la porte. Il se rallonge en marmonnant quelque chose qu'elle ne comprend pas. Puis elle sourit. Le temps s'étire, les coursives sont longues et les cellules nombreuses. La nuit envahit maintenant la prison. Le volume de la musique est encore monté d'un cran et, sur la coursive suivante, l'ambiance dégénère. Des détenus râlent des sons obscènes, un concert de poings frappés contre les portes rythme leurs hurlements de singes et d'animaux en tout genre. Cette violence sonore augmente à mesure que les détenus semblent y trouver un plaisir. Elles passent, elles ignorent. Sur l'autre coursive, un détenu nous a entendu arriver, il scande sa détresse, à coups de mots dans tous les sens, il va mourir, c'est sûr. Voilà 2 heures qu'il demande par l'interphone de l'aide, des médicaments, du secours. Il va mal, son cœur ne cesse de s'accélérer, il va faire un malaise, c'est sûr. Ses phrases courtes et pressantes tentent d'alerter la surveillante, mais elle a reçu des consignes le concernant. Déjà, à l'autre bout de l'interphone, le surveillant du poste central lui a répondu de se calmer, de s'allonger. La nuit, ils ne peuvent rien faire, demain, il verra un médecin. Là, c'est son œilleton qu'elle soulève, en alerte et blasé en même temps. Il saute sur l'occasion, insiste, ne lâche rien. Elle emploie les mêmes mots que son collègue, des phrases lancées comme des harpons, tente de la retenir. Elle poursuit. En tournant sur l'autre coursive, nous n'entendons plus rien. Toute la nuit, sans faillir, il appuiera sur le bouton de l'interphone.